Du nord au sud, les parquets ont vibré aux dribbles incessants et constants de la balle orange. Durant 112 rencontres jouées pendant 5 mois, tout au long de cette Super League Pro de basketball, les Cerceaux ont subi la foudre des shooters en furie décidés à en découdre avec l'adversaire. Au terme des rencontres, aux issues imprévisibles et palpitantes, c'est Élan Coton qui s'arroge la couronne du championnat du côté des hommes. Le champion en titre, Aspac, a été surpris lors des playoffs par des adversaires assoiffés et ayant la rage de vaincre. Résultat des comptes, le double tenant du titre est déchu de son piédestal avant les phases finales. Les blessures et d'autres paramètres peuvent expliquer cette baisse de performance selon Brice Rounou, coach assistant d'Aspac. Cette saison, on a eu un peu de difficultés déjà dans les formalités. On a eu de retard, pas de difficultés, de retard déjà dans les formalités. Donc, ce qui a fait que nos adversaires, étant donné que le championnat est devenu professionnel, il y a eu beaucoup d'offres sur le marché de transfert. Donc, on a eu à perdre des joueurs, on a perdu des joueurs. Déjà, ce qui était difficile pour nous au départ, avec l'effectif qu'on avait, et par la suite, dans l'évolution du championnat, on a enregistré beaucoup de blessés dans l'effectif qu'on avait, blessures des joueurs cadres de l'équipe, ce qui a favorisé le résultat qu'on a eu cette saison. L'avant, c'est que nous avons été peut-être vite éliminés. On a peut-être commencé la formalité tôt, les transferts et la détection des joueurs, peut-être qu'on a commencé tôt. Donc en tout, on peut dire qu'on a tiré profit de ce qui nous est arrivé. D'accord. Donc la saison prochaine, on promet aux supporters de Aspac, on promet aux téléspectateurs de Golf TV aussi que Aspac reprendra son titre. On fera tout ce qu'il faut pour reprendre le titre. Aspal, vice-champion, est resté constant. 19 matchs pour 19 victoires jusqu'en demi-finale. Le dernier, lui, leur aura été fatal. La fougue et la volonté de cette jeune équipe de Parakou n'auront pas été suffisantes face à l'ogre Élan Coton. Un résultat que prend le manager général Ahmed Taoufik, joint par visioconférence avec beaucoup de positivisme. C'est plus dur que la saison dernière. En termes de professionnalisme, on est passé à une échelle supérieur à ce qui était fait déjà l'année dernière. Donc déjà, félicitations à toutes les équipes qui ont pris part à ce championnat. Et nous, au niveau de Aspal, mais nous, on a un résultat très, très satisfaisant parce que vice-champion, ça se félicite quand même. Et nous, on est très fiers d'être vice-champion du Bénin. Ce n'était pas un titre qui était donné parce que le championnat, il était plus relevé que l'année dernière. Donc, il y a des équipes qui existaient l'année dernière, qui n'ont pas beaucoup survécu cette année. Donc, ça montre quand même la dureté du championnat. Une équipe qui est tout le temps parmi les leaders, comme Aspac, qui n'était même pas au final fort. Ça montre quand même l'intensité que le championnat a eu cette année. Ça montre aussi des nouvelles pépites qui sont apparues, comme Énergie Basketball. Aspal, donc, qui s'est maintenu comme étant l'une des grosses écuries du basketball béninois. Et on a encore prouvé cette année. On termine qu'à 5 points de champion. Et nous, le bilan, il est complètement positif parce que cette année, on avait 2 stratégies. Il y avait une stratégie sportive et une stratégie marketing-communication. Nous, on sort vainqueur sur les 2 stratégies. 0. On analyse où ça n'a pas fonctionné et on fait les corrections. Les corrections ont déjà apportées. On est en étroite collaboration avec les joueurs qui ont commencé même déjà. Il y en a qui ne sont même pas reposés, qui ont commencé déjà à préparer la saison. Donc, mentalement, nous, on est prêts. On assume nos statuts de vice-champion. On est même très, très content d'être vice-champion dans un championnat qui était très relevé. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de ce statut de vice-champion pour devenir champion l'année prochaine? L'organisation du championnat n'aura pas été de tout repos, confie Sidonie Kikidjivo, présidente de la Commission fédérale de basketball féminin. Il s'est néanmoins bien déroulé. La prochaine saison professionnelle de basketball sera empruntée à quelques changements, notamment le format. La Ligue Pro du basketball au Bénin, je dirais que le bilan est positif. À plusieurs titres, les compétitions se sont déroulées sans incident. La fédération a joué son jeu pour que les matchs pour le championnat aillent à son terme. On a constaté que le niveau de jeu était élevé.
Et il y a eu plusieurs participations des équipes. Nous sommes allés jusqu'à 14 équipes pour les hommes et 6 équipes pour les dames. Le niveau du championnat, il est bon. Il est bon puisque déjà, même si au départ des compétitions, on a senti des équipes plus fortes que d'autres, vers la fin, les équipes se valaient. Donc, on ne pouvait pas s'imaginer déjà à l'avance l'équipe favorite déjà champion. La preuve, pendant les demi-finales et finales, il y a eu du suspense jusqu'à la fin. C'était extraordinaire. Je crois que ce qui a été remarquable cette année, au début, c'est qu'il y a des équipes qui n'ont pas le même niveau. Et comme les équipes se forment toujours, on suppose que cela va se poser, le problème va se poser l'année prochaine également. Donc, pour permettre à chaque équipe de rivaliser avec l'autre, le championnat sera divisé en 2, championnat Pro B et Pro A. C'est seulement au niveau des... en ce qui concerne les niveaux de jeu. Le champion de cette édition 2021-2022 a empoché 10 millions de francs CFA du côté des hommes et 5 millions du côté des dames, en plus du trophée et des médailles.